Euh, Aujourd'hui, nous sommes le 4 octobre. Ici en Belgique, il fait plein soleil et je vous souhaite à tous une belle journée. Je viens faire une petite vidéo d'encouragement à toutes les personnes en Savoie qui ont des très bonnes idées pour les constitutions, ou enfin, je dis les constitutions parce que pour l'instant, il y a plusieurs petits groupes qui écrivent la Constitution, ce qui fait les constitutions qui sont rassemblées au fur et à mesure en une Constitution. Donc, il y en a beaucoup, ce que nous appelons un peu entre nous les électrons libres, qui ont des très très bonnes idées et qui viennent vers les constituants en leur disant « Écoute, mets ça dans la Constitution, fais ceci dans la Constitution, tu dois mettre ceci dans la Constitution. » Or, j'aimerais rappeler quand même que le but de tout cela, c'est notre souveraineté individuelle et la souveraineté collective. Alors oui, c'est facile en tant que souverain individuel d'aller vers d'autres souverains qui travaillent déjà en collectivité et en groupe. Mais d'après l'expérience que j'ai eue et que vous confirmeront probablement les constituants qui travaillent en groupe, travailler en groupe éveille bien plus la souveraineté que d'aller donner des conseils aux autres. Voilà. Ce que je voudrais vous dire, je vais vous répéter ce que ma très grande amie Josiane m'a dit l'autre jour et j'ai été vraiment enthousiaste de cette définition-là. C'est qu'elle a expliqué l'écriture de la Constitution est un outil didactique qui éveille, attention, le mot est important, la souveraineté individuelle et collective. Donc, donner comme ça, j'ai une idée, je vais donner le conseil à quelqu'un, pour moi, ça fait partie de l'ancien monde. Ce n'est pas une collectivité. La collectivité, c'est d'être assis ensemble, tous autour d'une table, de frotter nos idées l'une contre l'autre pour en faire sortir des diamants. Qu'est-ce que c'est que le diamant? C'est une pierre qui est taillée. Eh bien, l'écriture de la Constitution se fait parce que nos souverainetés individuelles sont encore plus taillées par le fait d'être en contact avec d'autres souverains, souveraineté individuelle, et nous partageons les idées et nous les écrivons ensemble. Donc, à tous ces petits esprits électrons libres qui ont des merveilleuses idées, il y a aucune critique et aucun doute à cela, je vous demande, c'est pas que je vous encourage, je vous demande de créer vos propres groupes. Que ce soit déjà 3 personnes, c'est un groupe. 2, c'est déjà bien, et 3, c'est parfait. 4, c'est encore mieux, et 5, c'est encore meilleur. Rassemblez vos idées, écrivez vos idées, et allez-y. Moi, je conseille toujours la page blanche. D'autres vous conseilleront, et il n'y a pas de souci à ça, parce qu'il n'y a pas de règle à l'écriture d'une constitution. La seule règle qui dirige la Constitution, qui est le fil directeur, qui est le chemin, c'est que c'est un outil, ce sont des lois qui disent au futur État, au futur gouvernement, comment protéger la Savoie et les Savoisiens, comment stimuler les Savoies et les Savoisiens à pouvoir vivre une vie heureuse, etc., etc. Nous sommes une petite équipe déjà et nous allons probablement, je mets bien ça au conditionnel, créer un site spécifique pour l'écriture de la Constitution en Savoie qui sera que autour de la Constitution. Je rappelle, c'est très important que ce groupe et que les constituants actuels, c'est réellement la population de la Savoie qui s'exprime. Je ne suis pas savoisienne, je suis pas encore savoisienne ou peut-être que je ne le serai jamais. Mon objectif est en effet d'aller habiter en Savoie, mais il se fait que les circonstances ne me le permettent pas. Mais moi, j'insiste en tant qu'électron extérieur à la Savoie actuellement pour que ce soit vraiment la population entière, j'espère, de la Savoie qui va éveiller sa souveraineté individuelle et collective en se rassemblant
pour écrire cette constitution de la Savoie. Il faut arrêter, et j'insiste sur le il faut, le devoir, c'est notre devoir d'arrêter d'agir comme avant, et de penser comme avant, et de créer une politique comme avant, et de créer des systèmes politiques comme avant, qui sont arrivés à leur bout. Je ne critique pas que ça fait beaucoup de bien, que nous vivons dans l'ensemble, dans un certain confort, encore dans une certaine liberté, encore, certaine. Mais nous observons la plupart du temps tous que c'est arrivé au bout. Le sablier se retourne et c'est un nouveau monde qui vient. Et là, je pense que je ne suis pas la seule à le dire et à le constater. Et je pense que politiquement, il faut s'engager. Et la meilleure façon de s'engager politiquement dans le sens noble du terme, c'est d'écrire chacun sa constitution. Chacun, chacune et de s'assembler. Donc actuellement, je rappelle que depuis presque le début de la déclaration d'indépendance, quelques semaines après, un premier groupe s'est créé, un deuxième groupe s'est créé, un troisième groupe s'est créé. Je pense qu'il y en a un quatrième qui est encore en train de l'écrire. Et c'est un groupe de jeunes constituants qui ont donc pas autant de temps que les retraités, puisqu'ils ont leur travail quotidien et nourricier à entretenir. Donc ils m'ont pas encore, ils ont à moi envoyé la Constitution. Alors je dis pourquoi moi ? Parce que c'est vrai que je ne suis plus présidente du Conseil constitutionnel au sein du groupe du gouvernement de l'État de Savoie, exprimé par le GES. Je ne suis plus présidente de ça, mais c'est vrai que la fonction et que les actions me plaisent, je le reconnais, et que j'ai beaucoup de joie à travailler avec les constituants à l'écriture de cette constitution. Mais en tant qu'électron libre, c'est-à-dire encore belge, habitant en Belgique et spécialement à Bruxelles, j'interviens très peu dans des idées. Ça m'arrive, mais je pense que j'en ai donné 2-3, pas plus. Par contre, j'aime beaucoup jouer le rôle de modératrice et de rassembleuse. J'aime beaucoup assumer cette responsabilité-là tant que les Savoisiens sont d'accord, les actuels Savoisiens actuellement actifs. Parce que moi, je vais être un petit peu provocante, mais les bons conseilleurs, j'aimerais qu'ils soient actifs et pas juste des bons conseilleurs, et actifs à l'écriture de la Savoie. Et pas juste et uniquement à distribuer des tracts, etc. Alors, c'est très bien si vous distribuez des tracts ou des petites plaquettes pour informer que ça existe, parce que chacun a ses affinités. Et si vous avez des bons conseils, ils sont toujours les bienvenus, mais ils sont pris comme tels, juste des conseils. Et pas des idées à écrire, etc. Si vous désirez que votre idée soit inscrite dans la Constitution, devenez actif à l'écriture de la Constitution et de préférence en groupe. Pourquoi ? Parce que vous allez le comprendre de vous-même par l'expérience. Travailler en groupe permet le vivre ensemble, permet d'écrire une Constitution pour un vivre ensemble d'un pays entier où il y a des idées différentes, des éthiques différentes, des religions différentes, des croyances différentes, des libertés, des concepts de liberté différents, et la Constitution va devoir rassembler tout ça. Et ne pensez pas que c'est pas possible. Parce que je le constate déjà avec les groupes, les premiers groupes, ils ont travaillé ça entre eux, c'était chaque fois des individus avec des pensées différentes qui ont réussi à s'unir, et puis les autres groupes ont fait pareil, ils se sont mis ensemble, ça fait un groupe, une belle fleur, et ils refont le travail, et ça approfondit, et ça met en beauté tout ce travail-là. J'aime ne pas être trop longue, je dois regarder de tout près. 9 minutes, c'est ça? Attendez que je regarde quand même avec les lunettes. Ah ouais, presque 10 minutes, donc je vais m'arrêter là, sinon je me répète. Et là, je vais me répéter, belle et bonne journée à tous.